2 à 2. La porte est ouverte. Vous êtes la bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple. C'est pour nous un honneur de partager avec vous ces moments riches en enseignements et prières. Très bonne écoute et à la fin, que l'honneur revienne à Jésus le Christ. Bénédiction à vous, à bientôt. Jésus nous enseigne à ne pas travailler, bosser, œuvrer pour Dieu étant tout seul. Il faut un partenaire d'œuvre, un compagnon d'œuvre, un compatriote dans la mission. Il faut un associé, un collaborateur qui épouse la vision de Christ et marcher ensemble pour terrasser les œuvres de l'ennemi et donner gloire à Dieu. 2 à 2. 2 à 2. Divisé par 6, ça donne 2. Le chiffre 2, c'est le chiffre de discipulat, d'envoi dans la mission. Bien aimé, Jésus savait, il a fait bien son calcul avant le démarrage de sa mission. Bien aimé, ne démarrez pas un projet, une mission, sans faire le calcul avec le Saint-Esprit. Bien, 12 divisé par 6, ça donne 2. Ça voudra dire que tu as besoin d'un autre disciple pour faire la mission. Tu ne peux pas être tout seul. Je détruis toute solitude dans ta vie dans le nom de Jésus. Même parler des 12, ils étaient 2. Ils devaient prendre 11. Mais il a vu que 2 personnes sont très importantes pour accomplir la mission. J'aimerais interpeller une personne ici. Tu ne peux pas faire la mission tout seul. Les gens qui se disent non, je préfère être tout seul là. C'est un esprit de solitude qui t'a eu. C'est un esprit d'isolement. Sois délivré ce soir dans le nom de Jésus. Je préfère être tout seul. C'est ça les langages. Hein? Je préfère être tout seul. Je veux rester tout seul. Je veux faire la mission tout seul. Je n'ai pas besoin de pasteur. Je n'ai pas besoin d'une église. C'est des esprits qui travaillent derrière, qui s'appellent les esprits de solitude et d'isolement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais enseigner un petit peu. Avant de rentrer dans la prière, il faut que tu comprennes ça. Tu dois changer de langage. Et les gens qui disent, je n'ai pas besoin de mari, je n'ai pas besoin de femme. C'est des esprits de tristesse qui travaillent avec l'esprit d'isolement et l'esprit de solitude. Écoute très bien, vous devez changer de langage. C'est dans ça que Dieu va opérer. Mais quand vous dites comme le monde, vous parlez comme le monde sera en vous, le monde sera dans vos maisons, dans vos projets. Il faut refuser certaines paroles mondaines qui viennent dans nos bouches, dans nos pensées. Jésus même a vu 12, 2 par 2. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 6, le verset 7. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il y a certains esprits impurs. Si tu es tout seul, tu seras terrassé. Tu seras humilié. Dieu les a envoyés 2 à 2. 2 à 2. Isée et Géasi, comme David et Jonathan, regarde, Pierre et Jean, Paul et Barnabas, il y en a plein d'exemples dans la parole de Dieu. Lis bien et médite bien la parole de Dieu. Ils allaient toujours 2 à 2. Même le grand Paul avait Barnabas. On a dit, mettez Paul et Barnabas à part. Est-ce que tu es mis à part tout seul ou tu veux être mis à part à 2? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la collaboration. Il y a des gens qui ne supportent pas une autre personne. Bien aimé, ça peut être un Géasi qui ne voit rien. Mais sa présence peut changer quelque chose. Nous allons prier ce soir. Parce que c'est un défi dans le corps de Christ. Même des pasteurs qui n'arrivent pas à marcher. Bien aimé, des fois le Saint-Esprit convainc les gens, ils s'attachent à toi, toi tu t'éloignes. Il y a des gens que Dieu a parlé, ils s'attachent à toi, toi-même tu t'éloignes. Tu ne peux pas réussir comme ça, bien aimé. Je vais te dire la vérité ce soir. Il faut 2 personnes. Ce soir, tu vas retrouver ta personne. Je ne sais pas si tu n'en as pas. Si tu n'en as pas, tu vas la retrouver dans la prière. Amen. Si elle est là et elle n'arrive pas à apparaître, elle fera surface dans le nom de Jésus. Amen. Les gens, Dieu a un partenaire. Les hommes ici, vous devez avoir des partenaires de prière.
Parce que les hommes n'aiment pas prier. Oui, les hommes n'aiment pas prier. Tu dois choisir. Sinon, tu vas tomber tout seul. La deuxième personne manque là. La deuxième personne manque. Pour toucher, c'est qu'il y a la base de disciple-là. Ta mission marchera. Ta mission marchera s'il y a une base de disciple-là. Ton projet marchera si tu as un partenaire sincère et fidèle. Ta famille viendra à Christ si dans la famille tu retrouves une autre personne qui aime Christ comme toi. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Marc chapitre 6 verset 7. Alors il appela les 12. Il commença à les envoyer 2 à 2. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois 2. Ne sois plus seul. Je détruis tout esprit de solitude dans ta vie, d'isolement. Au nom de Jésus, tout manque d'une personne, toute relation que Dieu a programmée pour que tu fasses des bonnes œuvres, que tu avances, tu progresses, tu perces, tu fasses des exploits, la personne là viendra à toi. Même si ce n'est pas révélé, tu la croiseras sur ton chemin dans le nom de Jésus. Le temps est arrivé que nous soyons une armée, 2 à 2. Et quand on va se regrouper, on dit, ah, tu connais cette personne? Oui, je connais. Oh, l'autre, oui, je connais. Oh, on est ensemble. Vous voyez, l'atmosphère change. Alléluia. Nous allons prier. Tout partenaire que Dieu a choisi dans le monde spirituel pour toi, associé, vous faites des grandes choses, collaborateurs ou compagnons de l'œuvre. Paul dit compagnon de l'œuvre. Quand vous lisez tous les épîtres, les chapitres de Paul, c'est compagnon de l'œuvre, compagnon de l'œuvre, compagnon dans l'œuvre. Au nom de Jésus, nous prions dans le nom de Jésus. Élève la voix, prie, je te laisse encore 5 minutes de prier. L'ossi Kabrayama. Tu dois retrouver ton partenaire. Tu dois retrouver ton compagnon dans l'œuvre. Tu dois retrouver tes collaborateurs. Tu dois retrouver tes associés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans des familles, dans des entreprises, dans la mission de Dieu, au-delà des frontières, même si ce n'est pas en France, si ce n'est pas en Suisse, si ce n'est pas en Allemagne, Dieu doit te choisir un partenaire fidèle, une associée, un associé fidèle, sincère, qui épouse ta vision, qui t'aime malgré tes défauts, malgré tes faiblesses, qui s'attache à toi, qui te comprend, qui te soutient, qui t'appuie, qui t'envoie des mots doux, qui prie pour toi, qui garde ton âme, qui préserve ton âme contre la chute. Prie ce soir dans le nom de Jésus. Qui ne t'envie pas, qui ne te jalouse pas, qui ne te crée pas de problèmes, mais qui est une solution. Quand tu es dans le chaos, dans le désastre, il te relève au nom de Jésus. Quand tu n'en peux plus, il est la consolation, le soulagement. Cette personne apparaît maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus. Tu auras toujours une relation saine. Ce n'est pas une relation qui va te détruire, une relation qui va gâcher toute ton histoire, mais une relation qui va te reconstruire, qui sera un appui solide, un pilier pour tes visions, un pilier pour tes projets. Élève la voix ce soir, retrouve cette personne-là. Si tu l'avais perdue, retrouve, on te la remplace au nom de Jésus. C'est vrai, Paul a perdu Démas, mais on a remplacé. C'est Sia, Rabakatabasa, Loshabayabadia, Incandelebrea, Maki Bralea, Ramasokelebe, Ondoleboshatayaba. Rabat, retrouve cela, retrouve cela, retrouve cela, retrouve cela, retrouve cela, retrouve cette personne merveilleuse, retrouve cette personne spéciale et exceptionnelle, retrouve ce trésor, retrouve cette personne magnifique, retrouve cette personne avec une beauté divine, avec un éclat qui vient d'en haut. Retrouve cette personne qui n'a dans le cœur l'amertume, les rancunes, l'envie, la jalousie. Retrouve cette personne au nom de Jésus. Ça peut être même ta maman, ça peut être même ton papa, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être tes cousins, tes cousines. Qu'importe la personne, que ce soit un partenaire, un associé qui te tient par la main, même si tu es en train de tomber, cette personne te relève. Au nom de Jésus, retrouve cette personne dans ton ministère, dans ta mission. Retrouve cette personne sur ton passage. Que vous laissez des traces, des bonnes traces au nom de Jésus. Que vous marquez votre génération. Regardez David et Jonathan. David aimait tellement Jonathan. Et Jonathan aimait tellement David, qui venait dire tous les complots de son père. Imaginez un David, un guerrier, mais il avait besoin de Jonathan
Que tes Jonathan apparaissent dans le nom de Jésus. Que tes Jonathan apparaissent dans le nom de Jésus. Jonathan avait un père, un roi, qui était aussi un combattant, un guerrier. Mais il savait que son père voulait tuer David. Mais l'amour relié, cet amour-là, a poussé Jonathan à venir dire, fais attention, que les gens te disent, fais attention, alerte, que les gens reçoivent les révélations. Ces personnes programmées pour toi reçoivent des visions, des prophéties pour toi, pour t'alerter, pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Sors au nom de Jésus à cause de tes amis, des amis sincères et sérieux. Jonathan a été fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort avec David. Que tes Jonathan apparaissent dans le nom de Jésus. Masabrakaya Balali. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous rentrons dans la deuxième phase. Ne regarde pas l'âge de la personne qui vous prêche la parole, mais regarde ce que Dieu peut vous transmettre aujourd'hui. Amen. J'ai le plaisir d'appeler mon jeune frère que j'aime beaucoup, l'évangéliste David vient. Est-ce qu'on se lève pour acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? On célèbre Jésus. Est-ce qu'on peut se mettre debout en signe d'allégeance, en signe de révérence à notre roi? Bénissons notre puissant roi. Continue pas à acclamer Jésus. Ça ne monte pas, ça ne monte pas. Ça doit monter, ça doit monter, ça doit monter. Monter, parce que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se procèdent devant lui. Il dit Saint, Saint est l'Éternel des armées. Élève ce grand Dieu qui gouverne sur Lyon. Ah, élève ce grand Dieu qui nous aime. Élève ce grand Dieu. À son esprit nous dirige. Élève ce grand Dieu. Shabadabos Kataraba. Leketebre. Itora Katabasate. Yeke Malabazia. Papa, tu es bon. Tu es le meilleur berger. Nous te célébrons. Nous te bénissons. Nous t'honorons. Ici en ce lieu, à Beth Shalom, là où la paix règne, là où, Seigneur, l'Esprit parle, là où l'Esprit guérit et touche, là où l'Esprit visite, le Saint-Esprit de Dieu, qui est en mouvement, Chakatabri, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de crainte de l'Éternel, l'Esprit qui souffle par les 4 vents, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit qui renouvelle nos mentalités, Esprit de Dieu, nous te laissons ce moment. Viens opérer, viens parler par ma bouche, au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen, Jésus. Amen. Amen. Je suis toujours honoré d'être dans ce beau temple. Un temple vaste. Je ne compte pas des mètres carrés, moi je compte des hectares. Amen. Je vois des hectares, moi je ne vois pas des mètres carrés. Nous sommes une nation, nous sommes une ville située sur la montagne. Une nation ne peut pas rester dans des mètres carrés. Une nation qui est appelée, une nation qui a été choisie ne peut pas rester dans des mètres carrés. C'est sur des hectares. Nous sommes appelés à être féconds. Nous sommes appelés à se multiplier. Nous sommes appelés à étendre nos limites. Nous sommes appelés à prendre de l'espace. Nous sommes appelés à conquérir. À conquérir. Est-ce que quelqu'un est appelé à la conquête ce matin? Nous sommes des conquérants. Nous devons envahir les terrains. Et des gens qui nous attendent. Et des missions qui veulent te voir opérer. Seigneur, fais-nous du bien ce matin.
Fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous rasseoir humblement dans la présence du Seigneur. Je vous aime. J'aime votre pasteur, pasteur Nixon, un homme de cœur, un homme de relation. Vous savez, nous sommes nombreux dans l'œuvre. On est nombreux. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu qui sont élus. Faites tout être dans l'élection. Pas l'élection présidentielle, mais l'élection royale. Nous sommes des rois et des sacrificateurs. Faites tout être dans l'élection. Vous recevez déjà la parole de Dieu ici, par l'homme de Dieu. Vous faites un travail efficace. Merci au groupe musical, l'adoration, parce que je voyais les cieux s'ouvrir. Alléluia. Il y a des chants qui sont prophétiques. Amen. Cette nuit, le Seigneur m'a donné un chant. Après, on va développer cela. On n'aura pas le temps. J'ai reçu 5 révélations dans la nuit à cause de cette invitation. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Demeurez dans la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Demeurez dans la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Une grâce surabondante qui ne va jamais s'éteindre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tout ce que Dieu veut de vous, c'est de rester humble et obéissant. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 À nos cahiers de notes, nous allons écouter la parole de Dieu. Père, merci pour ce moment où tu veux parler à ton peuple. Merci Seigneur de se révéler puissamment. Nous voulons ta profondeur dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Quelqu'un me dise Amen ce matin. Amen. Amen très fort. Amen. Voilà, il y a des vivants ici. Amen. 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 Le thème de ce matin, le contenu dans l'envoi du Père sur terre. Écoutez très bien. Le contenu dans l'envoi du Père sur terre. Alléluia. Amen. Nous sommes des envoyés sur terre. Nous sommes de passage sur la terre. Et Dieu nous a envoyés. Les gens parlent de nouvelle naissance. La nouvelle naissance te renvoie dans l'envoi. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? La nouvelle naissance te renvoie dans l'envoi. Te donne la position de disciple. J'aimerais rentrer dans le disciple ce matin. Vous savez, il y a 4 personnes qui ont été baptisées samedi. Et je bénis ce temps merveilleux que nous avons passé avec vous. Maintenant, il faut que vous rentrez dans l'œuvre. Il faut que vous soyez des vrais disciples. Des disciples aguerris. Des disciples véritables. Adorateurs en esprit et en vérité. Dieu a envoyé son fils Jésus. Jésus était calme au ciel. Ils étaient 3. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, le Père est venu et il a fait un travail en 6 jours et il créa l'homme. Vous savez, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et quand il créa l'homme, l'homme devait être dans un jardin et bénéficier de cette grâce-là avec sa femme. Et Dieu a fait un beau travail, mais le diable est venu gâter. C'est le diable toujours qui vient gâter le beau travail. C'est le diable qui viendra toujours gâter ta beauté, ton foyer, ta famille, tes activités, tes œuvres sur la terre, tes biens. Il viendra toujours. Et quand Dieu a fait ce beau travail, le diable n'était pas content parce qu'il a été précipité. Donc il cherche toujours des couloirs pour s'infiltrer et créer du désordre. Mais ce matin, j'annonce sur ta vie, il viendra mais il ne te trouvera pas. Amen. Il viendra mais il ne te trouvera pas. Amen. À cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix. Amen. Je continue mon message. Et quand Dieu a fait un beau travail, il avait fini. On dit qu'il était rentré dans le repos. Maintenant, pour un autre envoi, il fallait qu'il envoie un fils, son propre fils. Il a crié dans les cieux. Il y avait les chérubins, il y avait les séraphins, les 24 vieillards, tout ça. Ils étaient là, mais personne n'a dit Père, envoie-moi. Mais Jésus s'est prononcé. Bien-aimé, j'aimerais te dire, sur toute la terre, il y a un appel, il y a un envoi. Dis oui au Père. Ne dis pas non. Jésus a dit oui par humilité. Et il a été envoyé sur la terre. Et quand il est venu, ça dit, c'est un transfert. Le Fils va continuer le travail. Et Jésus est venu en tant qu'envoyé. Quand on t'envoie, tu dois passer par une personne. Amen. Tu dois toujours passer par une église. Passer par un homme de Dieu pour être formé. Alléluia. Pour briser ton caractère. Pour t'enseigner les secrets, les clés du royaume. Et Jésus, malgré qu'il était le roi, le fils de Dieu, Dieu même, mais il est passé par le ventre de Marie, dans la main de Joseph. Et 30 ans, il était là en tant que charpentier. Et il apprenait comment
mettre des clous. C'est pourquoi il peut supporter les clous. Alléluia. C'est un ancien menuisier, il connaissait la valeur du bois. C'est ce que tu as appris que tu dois supporter. Et Jésus était venu sur terre. Il a fait un beau travail. Le travail à la croix. Le dernier autel. Bien aimé, si on vous envoie, faites un beau travail. Dieu est un Dieu d'excellence. Ce n'est pas un Dieu de médiocrité. Ce n'est pas un Dieu fainéant. Dieu appelle des hommes sur la terre. Vous faites un travail impeccable. Alléluia. Si tu t'entretiens tous les jours, tu te formes, tu cherches la promotion, mais tu cherches l'excellence. Jésus est venu, il a fait un travail impeccable. Mais dans ce travail impeccable, c'est pourquoi je parlais du chiffre 6. Il a chargé 12 disciples. 12 divisé par 6, ça donne quoi? 2. Il les envoyait 2 par 2. Nous avons lu la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Pourquoi le chiffre 2? Je ne suis pas mathématicien, hein, mais c'est la Bible qui le dit. Amen. Amen. Nous avons la parole de Dieu. Luc chapitre 10, le verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui 2 par 2 Yes. dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Yes. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alléluia. Il les envoyait 2 à 2. La solitude est un problème dans ce pays dans lequel nous sommes. Les gens sont tous seuls. Beaucoup de solitude. Amen. Amen. Tu dois briser la solitude dans ta vie dans le nom de Jésus. Quand tu es jeune, cherche à te marier. Parce qu'il a écrit dans Genèse chapitre 2, le verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La Bible même a dit il n'est pas bon. Si Dieu dit qu'il n'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Amen. Alléluia. Oui, tu ne peux pas contredire. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. En l'homme, il y avait une femme. Et dans une femme, il y avait des enfants. Dieu est un Dieu de génération. Amen. Tu dois aussi créer ta génération. Tu dois avoir des héritiers. Bien aimé, la parole de Dieu est simple. C'est nous qui la compliquons. Soit tu es un apôtre, Paul, et tu dois supporter jusqu'au bout. Il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Et l'envoi commence par le foyer. En premier point, l'envoi commence par la famille. Toi qui es marié, le mari et la femme doivent faire l'œuvre de Dieu. L'homme ne peut pas faire le travail à part et la femme à part. C'est une seule chair. La seule chair doit travailler pour Dieu. Je prie pour les foyers ce matin. Je prie pour une famille. Œuvrez pour Dieu. Donnez votre vie, votre foyer à Christ. Vos cœurs à Christ. Vos projets à Christ. Dieu est un Dieu de foyer. Dieu de famille. Amenez vos enfants à Christ. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Trop de familles divisées. Moi, je ne veux pas Dieu. Et je ne sais pas ce que maman dit. Jésus. Jésus, c'est qui? On a dit Dieu est dans le foyer. Dieu est dans la famille. Enfant, tu dois suivre tes parents. Maman, tu dois te coller à ton mari pour prier ensemble. L'envoi. Beaucoup de fois, ils ne pensent pas que Dieu les a envoyés. Imaginons si on a des couples unis dans l'église qui tiennent la main et qui prient des miracles et des prodiges. Amen. Amen. S'il n'y avait pas de divorce, parce qu'aujourd'hui le divorce est devenu quelque chose de naturel pour tout le monde, parce que je vais bénéficier des biens après. C'est-à-dire, il y a des lois qui suivent le divorce. Or, le divorce, c'est un truc qui casse les familles. Oh, Dieu veut voir une famille unie. N'acceptez pas le divorce facilement comme ça. Ça peut arriver. Mais je prie pour toi que tu gardes ton foyer. Amen. Tu gardes ton foyer dans le nom de Jésus. J'avance dans mon message. Et il est écrit encore. Nous allons lire la parole de Dieu.
Dans Genèse chapitre 7, le verset 14. Quand tu envoies, tu dois être un disciple, constructeur, conservateur de l'espèce humaine et animale. On a tout mangé. Tous les animaux, on les a tous bouffés. Mais quelqu'un a conservé l'espèce animale. Il s'agit de Noé. Je lis la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 7, verset 14. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Il s'agit de Noé. Un disciple que Dieu a envoyé construire l'arche. Bien aimé, le Titanic a été construit par plusieurs personnes, mais l'arche a été construite par une seule personne appelée Noé. Il y a une vision que Dieu te donne, une vision personnelle. Mets-toi au travail, construis ta vision, bâtis ta vision, bâtis tes projets. Il était tout seul à construire l'arche pour tout le monde. Mais les gens étaient distraits, les gens étaient dans le divertissement. Ils s'en foutaient, on dit il y aura le déluge. Ils continuaient par se marier, ils fêtaient. C'est comme aujourd'hui, on parle de Jésus dans la rue, on parle sur internet, on prêche à l'église. Mais les gens ont encore des cœurs endurcis. J'aimerais t'annoncer, nous sommes les Noé de notre génération. Nous viendrons jusqu'à toi te prêcher. Dans le métro, prêcher. Dans le bus, prêcher. Amen. On prêchera aux nations. On prêchera. Noé était l'homme qui était destiné en ce temps. Il prêchait, il n'avait pas peur. Il construisait et il prêchait. Je prie pour Beth Shalom. Prêchait et construisait. Prêchait et construisait. Amen. Il construisait l'arche. Il avait l'idée de voir une génération rentrer dans l'arche. Mais quand tu vois, les gens se moquaient. Bien aimé, qu'on se moque de toi que tu es chrétien. Moi je suis fier d'être chrétien et serviteur. Amen. Je le déclare publiquement. Je suis fier, chrétien et serviteur de Dieu. Amen. Je suis fier d'être en Christ, un ambassadeur de Dieu. Je suis fier d'être disciple. Je suis fier. Personne sur la terre, aucun démon ne peut m'enlever dans la main du Seigneur. Amen, 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 amen. Il est temps qu'on déclare notre identité en Christ. Il est temps d'afficher notre statut. Il est temps de parler de Jésus sans baisser la tête. Il est temps de dire Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Il est temps. Alléluia. Les chrétiens ont trop peur. Tu as peur de quoi? L'Esprit de Dieu qui est en toi, tu as peur de quoi? L'Esprit qui est en toi est plus fort que l'Esprit qui est dans le monde. Même si le monde te dépasse dans certains domaines, sache que tu es le fils du roi. Amen. La fille du roi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Un ouvrier Noé a récupéré l'espèce humaine. Dans ta communauté, dans ton pays, il y a des gens que tu dois récupérer. Alléluia. Même jusqu'aux animaux. Vous imaginez? Dieu peut s'arrêter au niveau humain, mais il a pensé aux animaux. C'est ces créatures. La création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Amen. On n'a pas dit les humains, la création. Katos Kamala. Alléluia. Reketebre. Lito Masayade. On t'attend, mon ami. Tu t'es trop caché. L'église, en l'espace de 6 mois, doit casser les murailles. Yeah. Si tu viens tout seul, tu ne vois personne à côté, tu dois être enragé. Yes. Tu dois avoir beaucoup de partenariats dans ton ministère. Les gens afflués et descendent de partis, comme je le vois dans l'homme de Dieu. Tu ne peux pas travailler tout seul. Tu vas te casser en deux. Tu vas te briser et tu vas disparaître. Noé avait compris. Sa famille est rentrée. L'espèce humaine est rentrée. Bien aimé, vous devez récupérer ce qui est en train d'être perdu. Ce qu'on veut égorger, vous devez le récupérer. Vous avez l'onction de récupération. L'onction d'amener à Christ. Vous venez d'avoir le baptême. Rentrez dans la vie et prêchez l'évangile. Nous sommes trop des chrétiens qui mangent, qui se plaignent. Les gens mangent à Christ. En France ici, les gens mangent à Christ.
gens sont dénaturés, pervers. Les gens ne craignent plus Dieu. Parlez de Dieu, mes chers amis. Quand tu parles de Dieu, Dieu parlera de toi. Amen. Ah, tu n'as pas besoin de faire la publicité. Tu n'as pas besoin. Est-ce que je peux continuer mon message? Amen. Avance. Dis-moi amen très fort. Amen. Un disciple, un ouvrier qui a été envoyé, un libérateur de son peuple. Ton peuple. Dieu, quand il lève la tête, il voit un peuple. Israël souffrait 430 ans en Égypte. Il n'a pas vu les papis, les mamies, il a vu un peuple. Mais dans ce peuple, il faut quelqu'un au milieu appelé Moïse qui doit libérer. Mais Moïse était déjà dans le confort, dans le palais royal. Mais ça ne suffit pas à Dieu. Et des gens qui sont dans le confort, ils sont riches, ils ont tout, mais ça ne suffit pas à Dieu. Il veut la libération de son peuple. Amen. Yeah. Les gens ont tout. Je vous dis, même ici en Occident, les gens ont tout, ils s'en foutent. Il peut payer Jaguar à combien de millions, payer un bâtiment à combien de millions, ils s'en foutent de l'âme de la personne, du salut de la personne. Mais Dieu a vu, il a écouté les cris. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous devez crier à Dieu. Qu'on n'éteigne pas vos cris. Priez, Katabaska, Ikanto de Bloska. Il faut que ton immeuble sache qu'il y a un chrétien ici. Il faut que le quartier sache qu'il y a lumière dans le quartier. Il faut que le pays sache qu'il y a un Gédéon, qu'il y a un David, qu'il y a un Joseph, qu'il y a une Esther. Il faut retrouver Néhémie dans le pays. Katoraska. Dieu a vu Israël. Oh, quand ça 30 ans. Esclavage, exploitation de l'homme par l'homme. Manger des concombres. Non, c'est pas possible. Il a vu un Moïse. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Que Dieu te voie. Même si tu es caché, le voile est déchiré. Au nom de Jésus. Que Dieu te choisisse pour aller libérer ton peuple. Il y a un peuple spécifique. Il y a un peuple qui est ciblé. Et c'est ton nom qui est inscrit sur ce peuple. Vas-y ce matin dans le nom de Jésus. Vas-y ce matin dans le nom de Jésus. Que tu te lèves comme un conquérant pour aller libérer ton peuple. Moïse est parti. Mais il avait oublié qu'il faut l'onction pour libérer. L'onction de libérateur. Un ouvrier doit chercher l'onction pour libérer. Ce n'est pas un humain, c'est un peuple. Il faut l'onction de Christ. Parce que Christ a libéré le monde. Et Christ devait être en Moïse en ce temps. Il a donné le bâton à Moïse. Moïse est parti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse dit que je bégaye. Je ne peux pas. Quel est ton handicap ce matin? Quelle est ta faiblesse? Dieu va utiliser ça pour te faire gagner la bataille. Il va parler. Il dit, il y a Aaron qui va interpréter. L'interprétation, c'est-à-dire, il y a une personne qui va t'accompagner. C'est pourquoi je parle deux à deux. Des compléments, des associés, des partenariats. Et il faut une personne qui a une classe particulière, un don particulier, des capacités qui est acquérie pour t'accompagner. Aaron devait accompagner. Dieu voyait Aaron, mais il n'a jamais parlé d'Aaron. Il a parlé de Moïse. Et quand Moïse a levé son handicap, on a dit l'associé est à côté. Quand tu parles de tes problèmes, l'associé est toujours à côté. Quand tu parles de tes difficultés, la solution est toujours à côté. Ce n'est jamais loin. Ma fille, ce n'est jamais loin. Tu n'es jamais loin. Nous cherchons trop loin pour prier. Moi je suis à côté. Bénéficie de ma grâce. On va te minimiser, mais tu es la grâce. On va te rabaisser, mais tu es la grâce. Et Moïse a surmonté son handicap. Surmonte ton handicap ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Quelle personne, je dirais, c'est le disciple qui maintient l'amitié dans le disciple-là. David et Jonathan. Chakatalia. Nous lisons la parole de Dieu vite fait. 1 Samuel chapitre 18 verset 3. Il dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Ah! Comment le fils de Saül, le roi, va aimer un autre roi? Des fois c'est difficile, pasteur. Amen. Ta fille peut m'aimer plus que toi. Amen, amen. Ah, oui. Ouais. Mon fils qui est venu
peut aimer un autre. Tu vois, il est toujours à côté de Judas, tout le temps Judas, tout le temps Judas. Je suis là. Mais si ça me dérangeait, ça va créer la jalousie. C'est ce qui est arrivé à Saül. Il n'a pas supporté. Il a voulu tuer David. Mais on ne te tuera pas dans le nom de Jésus. Amen. La jalousie peut être là, mais on ne te tuera pas. Amen. Et Jonathan filait les secrets à David. Le GPS spirituel de David était Jonathan. L'avertissement était Jonathan. C'est pourquoi on a des songes, des révélations, des visions, des moments prophétiques. C'était Jonathan. Il représentait l'image prophétique. Et David, quand il est tombé dans les pièges de Saül, qu'est-ce qui se passait? Jonathan vient me dire, attention, mon père a des stratégies. Les stratégies qui sont levées contre toi est brisée ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Toute personne, je dis, toute personne qui va se lever contre toi, il y aura une solution. Un Jonathan à côté de toi va t'avertir dans le nom puissant de Jésus. Amen. On ne va plus t'avoir. On t'avait eu, mais on ne va plus t'avoir. Parce qu'il y a un Jonathan que Dieu m'a placé. Un homme de Dieu, une servante de Dieu. Un membre, un fidèle, je ne sais pas, qui est en train de prier Katabasa Kataria. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir, comme des Jésus. Oui, les musulmans viendront à toi. Je n'ai pas peur de le dire. Amen. Ce sont mon frère. Oui, on est sorti d'un même père appelé Abraham. Mais la seule personne qui sauve, c'est Christ. C'est la différence. On a un même père appelé Abraham qui nous a tous bénis. Oui, on est tous bénis. Ils ont reçu la bénédiction. Nous avons aussi reçu notre bénédiction. Mais le centre, c'est Christ. Alléluia. Ne forcez pas l'évangile. Connaissez les tactiques et placez-les. Amen. Maintien de l'amitié. Amen. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 15. Je ne nous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Un ouvrier, des fois tu ne sais pas ce que le pasteur veut faire. Mais quand tu es ami du pasteur, tu sauras toujours. Tu dois être ami de ton mari, ami de ta femme, de tes frères et de tes soeurs. Je finis. Le disciple doit passer du simple disciple à un ministre et à un témoin. Acte chapitre 26, verset 16 à 17, il dit, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je ministre et témoin. Peut-être tu n'as pas les 5 ministères, mais sache que peut-être tu es dans le ministère. Ah oui. Et les gens pensent qu'il faut toujours être pasteur, prophète, évangéliste, docteur, enseignant. Prophète, non. Tu es dans le ministère. On t'a établi dans le ministère. Amen. Tu n'as pas lu sur la tête, peut-être. Tu n'as pas reçu comme on a reçu le ministère. C'est pourquoi je vous invite à être dans le ministère, à épouser la vision, à coopérer avec l'homme de Dieu. Quand vous êtes proche de l'homme de Dieu, il va vous révéler les détails du ministère. Mais quand vous êtes rebelle, quand vous êtes indiscipliné, vous m'excusez le terme, quand vous êtes mal poli, il ne vous dira rien. C'est le cœur que vous avez envers l'homme de Dieu qui permettra que vous allez travailler ensemble. Ah oui. Amen. Tu ne viendras pas simplement pour le fromage et le vin, le titre de séjour, la nationalité. Non, il faut partir avant de partir. Il faut influencer positivement, il faut impacter. Que Dieu vous bénisse. Papa Zonda la balée. Bénis le message. Mata Sakata. La Kebre Kalo Kodobosoto. Ce sont le contenu. Dans l'envoi du Père. Quand Dieu envoie, il donne toujours. Le livreur, quand il prend le colis, il y a toujours le contenant. Il y a un contenu dans l'emballage. On t'a livré le message ce matin. Tu as reçu. Karabase Yandolaba Sakata. Rikete Bresataya Mama. Lobo Shekete Zintaya Mama. C'est le micro, mon pasteur. Merci.